Bonjour, je suis Isabelle Chevalier. Et Yannick Lacoste, nous sommes enseignants au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Vous êtes enfin prêts à sortir pour enseigner à l'extérieur? Une fois dehors, comment faciliter la gestion de groupe? Nous vous proposons 2 étapes pour bien gérer votre groupe pendant l'activité extérieure. D'abord, rendez-vous au point de rassemblement choisi. Rappelez les consignes de sécurité et les comportements attendus. Délimitez la zone permise avec un repère visuel. Un sac à dos à chaque extrémité du périmètre, des rubans fluorescents aux branches d'arbres ou tout autre élément physique facilement repérable. Faites une inspection visuelle avec les élèves pour éliminer les dangers potentiels comme le verre brisé. Rappelez aux élèves l'importance de protéger le lieu, autant les éléments naturels que bâtis. Ne pas arracher ou casser de branches ou de plantes vivantes, mais aussi faire attention au mobilier urbain, aux sentiers, aux modules. Certains endroits peuvent aussi avoir des règles particulières, affichées ou non. Ce sont là des éléments auxquels on veut prêter attention lorsqu'on est à l'extérieur. Rappelez l'intention pédagogique de votre activité. Rappelez aussi la tâche à accomplir. Vous voulez que la tâche soit accomplie dans un temps donné? Fournissez des repères temporels en identifiant un gardien du temps, en donnant des rappels verbaux, visuels, sonores ou en utilisant une minuterie. Il est maintenant temps d'inviter vos élèves à se mettre à la tâche. Vérifiez que tous vos élèves sont dans le périmètre donné, surtout si vous en êtes à vos premières sorties. Assurez-vous que les élèves font le travail attendu. Certains élèves perdent le fil et dévient de la tâche. Voici 3 suggestions. Faites des rappels sur l'objectif de votre activité et les comportements attendus si vous sentez un débordement. La cohérence, la clarté et le respect de vos consignes sont des éléments de succès pour vos sorties. Prévoyez des tâches actives qui impliquent physiquement et cognitivement les élèves. Par exemple, utilisez l'espace pour classer les nombres selon s'ils sont pairs ou impairs. Ou encore, disposez simplement des cartes à tâches dans la cour pour amener les élèves à bouger en passant d'un exercice à l'autre. Le fait de prévoir des tâches actives gardera vos élèves engagés et motivés. Pourquoi ne pas prévoir un moment pour les jeux libres? Qu'il soit prévu avant ou après votre activité d'apprentissage, le moment de jeu libre permettra à vos jeunes de se dépenser physiquement. Et ce moment accentuera le plaisir que les élèves associeront à l'enseignement extérieur. Une fois le surplus d'énergie dépensé, faites une période de retour au calme au point de rassemblement avant de revenir à l'intérieur. Pourquoi ne pas prendre des photos durant votre activité et les utiliser lors de votre retour en classe pour discuter de ce qui a bien ou moins bien été? Et après, qu'est-ce qu'on fait? De retour en classe, il faudra bien sûr prévoir un moment pour ranger le matériel si nécessaire, un retour avec vos élèves. De quoi peut être constitué ce retour? Vous pouvez aborder les points suivants. Comment s'est déroulée l'activité? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Le matériel utilisé était-il adéquat? Le lieu choisi répondait-il aux besoins et attentes? Mais aussi des questions qui amènent les élèves à réfléchir à leur expérience. Comment avons-nous réagi face aux imprévus? Quelles ont été les émotions vécues lors de la sortie? A-t-on éprouvé des difficultés ou des inconforts? Y aurait-il des améliorations à faire pour la prochaine fois? Le code de vie a-t-il été respecté? Comment l'améliorer? Ce retour en groupe est important pour assurer la réussite de vos prochaines sorties. Et rappelez-vous, la flexibilité de votre planification est sans aucun doute une des clés de la réussite de vos sorties extérieures, autant pendant que après vos sorties. Par exemple, pour votre retour en classe, vous avez peut-être planifié une révision de ce qui a été vu à l'extérieur. Par contre, il est possible que les élèves soient plus fatigués après avoir bougé ou après avoir combattu le froid, par exemple. S'ils sont plus fatigués, ils seront probablement moins attentifs. Ce sera peut-être le bon moment pour du travail individuel, de la lecture personnelle ou en dialogue. Vous pouvez donc faire un court retour avec les élèves sur l'activité et garder la révision pour plus tard. En terminant, n'hésitez pas à faire appel à des spécialistes ainsi qu'à vos conseillers pédagogiques. Ils seront d'une aide précieuse pour vous aider à adapter votre matériel ou vos activités pour l'enseignement extérieur en fonction de votre contexte et de vos objectifs. Alors, bonne sortie!